Ma femme t'est tellement distraite par sa liaison qu'il lui a fallu 14 jours pour réaliser que je t'ai parti. Il lui a fallu plus de 2 semaines pour se rendre compte que je t'ai parti. Je suis parti, et elle ne la met même pas remarque. Pas un texto, pas un appel, même pas un test au LCH sans conviction de la part de la femme qui j'ai donne 10 ans de ma vie. 10 ans. J'aille, boucle mon sac, referme la porte derrière moi et disparut comme un fantôme. 2 semaines entières se sont coulées avant qu'elle ne remarque que le lit était plus froid que le vieux, ne contenait plus de tasse caf lavée et que son punching ball PRFR avait cessé de respirer sous son toit. Et madame, elle, quand elle a enfin tendu la main, ce n'était ni un cri d'inquiétude, ni un message en larmes suppliant de savoir si j'étais en vie. Non, c'était un texto, une seule ligne. T'as pris le chien Jai fixe ce message pendant 5 minutes. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran. Pas parce que je ne savais pas quoi y répondre, mais parce que j'avais envie de foutre le feu ce téléphone. Ce chien boitait d'arthrose depuis des mois. Je l'ai pris parce qu'elle était trop occupée se mettre des paillettes sur les paupières pour une soirée entre filles pour remarquer qu'il n'arrivait plus descendre les escaliers. Elle ne l'avait pas promène depuis plus d'1 an. Et maintenant, elle s'en souciait. Laisse-moi revenir en arrière parce que tu dois comprendre quel point cette trahison allait loin. Elle s'appelle Lodi Mercier, blonde courbes affolantes. Elle savait s'en servir comme des armes, des lèvres qui mentaient mieux que certains ne respirent. Quand on cesse de rencontre, elle avait ce look d'intello, coince, grosses lunettes, rire discret. Mais ce n'était qu'un appét. Sous tout à se cachait une tante calculatrice enveloppe de dentelle et de parfum. J'y suis tombe fonde. Elle passait ses doigts dans mes cheveux en me murmurant quel point elle avait de la chance. Elle m'envoyait des messages coquins au boulot. Mais peu, et quand je dis peu, je veux dire comme un poison lent dans un verre d'eau, les choses ont chang. À commence doucement des silences froids, la place des baisers. Je suis fatigue est devenu son refrain du coucher. Tu es trop sensible quand je lui disais qu'elle me manquait. Et puis, il y a eu les tenues. Robes moulantes, talons qu'elle n'avait plus sport pour moi depuis des années, mais ce n'était pas pour moi. Je me souviens d'une nuit en particulier. Il pleuvait, verse. J'étais rentre plus tété d'une rendez-vous client. Elle ne m'avait pas entendu entrer cause de la musique fond dans la salle de bain. Je suis allé voir, pensant la trouver en train de se faire un masque ou de se boucler les cheveux. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Elle se tenait de lingerie rouge que je n'avais jamais vue. Pas ma bème pour notre anniversaire. Et elle prenait des selfies dans le miroir, souriait, tournait, posait. Tu envoies à qui ai-je demandé tout bas sans même rendre compte. Elle ceste retourne comme un chevreuil surpris, puis à viterie. Ceste pour moi crie. J'aille, juste envie de me sentir belle. Ce soir, elle, quelque chose ceste fissure. Je n'ai rien dit. J'aille, hoche la TTE et suis sorti de la pisse. Mais mon instinct, lui, il hurlait. Et quand un homme commence coûter ce cri ceste termin. Tu ne peux plus faire semblant. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Jetait à l'anxiété d'elle son dos, tourne sa respiration paisible, et moi je fixais le plafond en pensant « Je vis avec une trangle, mais je ne t'ai pas encore par l'admettre. Pas encore. L'amour, tu sais, a rend con, a te fait croire qu'elle traverse peut-être juste une mauvaise passe, que tu n'en fais pas assez, que si tu lui offres des fleurs ou organises un week-end surprise, elle te regardera nouveau comme avant. Je me suis trompe. Alors j'ai comment qu'observer. Pas accusé, pas crier, juste regarder. Son téléphone qui traînait toujours sur le comptoir ne la quittait plus. Mot de passe Chang. Elle gloussait des messages que je ne voyais pas. Ceste Rachel, disait-elle. Ou Cassie. Sauf que je connais son rire avec ses copines. Et à ce n'était pas A. La fissure finale est venue le soir où elle m'a dit « Tu aimes touffe, moi ». L'homme qui cuisinait, qui payait les factures, qui planifiait son anniversaire chaque année pendant qu'elle oubliait le mien 2 fois. L'homme qui avait mis ses propres RV en pause pour qu'elle puisse lancer son agence de DCO d'intérieur. Moi, je le tout fait. Alors j'ai attendu qu'elle parte un hymne brunch mystérieux. J'ai fait ma valise, j'ai mis le chien à l'arrière de la voiture et j'ai disparu. Elle n'a pas remarqué. Ni le jour madame, ni après 3 jours, ni après 14. Et c'est elle que j'ai compris qu'elle n'était plus avec moi depuis longtemps. Elle ne l'avait juste jamais dit. J'étais un bouche-trou, un corps d'une commodite. Mais ce n'était que le début.
Parce que ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais les preuves. Tout. Et la prochaine fois qu'elle m'écrirait, ce ne serait pas pour le chien. Ce serait pour supplier. Le matin du 15e jour, son nom est apparu sur mon cran. Cette fois, ce n'était pas pour le chien. Elle avait crié « Tu ne rentres toujours pas. Tu comptes vraiment bouder aussi longtemps pour rien. » Ce mot « rien » a déclenché quelque chose en moi. Le feu que je gardais, touffe depuis des semaines, rallume. Bouder pour rien. Elle n'avait aucune idée que j'avais DJ, vu les factures, des Htel, les captures, des Keran, les trajets nocturnes en VTC vers des endroits où nous n'avions jamais mis les pieds ensemble. Elle ne savait pas que j'avais piré la sauvegarde iCloud de son téléphone et trouve la photo. Oui, la photo. Celle où elle portait cette fameuse lingerie rouge de la salle de bain. Sauf que ce n'était pas un selfie. Quelqu'un d'autre l'avait prise. Quelqu'un d'autre avait sa main sur sa cuisse. Un type sans visage mais avec une Rolex et trop de tatouages. Sa TTE n'était pas sur l'image mais ce n'était pas nécessaire. Il était proche, trop proche. A faisait 2 semaines. Et maintenant, elle m'écrivait comme si c'était moi qui avais fait quelque chose de mal, comme si j'étais un gamin fragile qui fuyait ses vrites. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Je voulais qu'elle mijote. Elle a resté quelques heures plus tard. Cette fois, elle a appel. Je n'ai pas décroche. Qu'elle parle au vide. Qu'elle entende sa propre respiration pendant que la mienne tait des kilomètres de elle. Je voulais qu'elle le sente, ce vide que moi je ressentais chaque nuit. Elle rentrait à la maison en sentant l'eau de toilette d'un autre et servait des histoires qui ne tenaient pas debout. Le 17e jour, elle pointe chez mon frère. Je n'avais dit personne au jeté, mais son flair dramatique ne lui permettait pas de rester tranquille. Elle pensait pouvoir manipuler quelqu'un pour obtenir ma cachette. Elle a frappé pleure-joue la femme exemplaire. Mon frère, que Dieu le bénisse, a entrouvert la porte et lui a dit « C'est fou, je suis madame pas nécessaire que tu saches encore où il est. » Elle n'a pas aime. Je regardais tout à depuis les images de la caméra de la sonnette que mon frère m'a envoyée plus tard. Ses larmes se sont vaporées dès qu'elle crue seule. Elle retourne marmonnant quelque chose comme « Thérèse, bien tu veux jouer à Jai compris. » Mode manipulation actif. Jour 18. Jai enfin a répondu. Un seul mot. Pourquoi? Elle a répondu tout de suite trop vite. Elle devait fixer, elle craint depuis des jours esprante que je craque. Sa réponse Jai pas trompe, je n'ai touche personne. Tout est dans ta tête et non. Alors je lui ai envoyé la photo. Celle où, elle est en rouge avec sa main lui sur sa cuisse. Horodate, golocalise, irréfutable. Le silence après sa tête délicieux. Pas de réponse pendant des heures. Puis comme un animal accule, elle a attaque. C'est rien. C'est pas ce que tu crois. Tu dramatises. C'est juste un ami. On s'amusait. Tu prends tout trop au sérieux. Et voilà. Le protocole gaslight actif. Je pouvais perdre chaque tape. Elle n'allait pas s'excuser. Elle n'allait madame pas avouer. Elle allait me faire passer pour le fou. C'était son art. Ce soir, je l'appelle. Pour la première fois depuis mon départ, elle a entendu ma voix. Elle a décroché comme si elle attendait depuis des jours. Enfin a-t-elle souffle. Je ne lui ai pas laissé le temps de respirer. Tasté, prise la main dans le sac. J'aille tout. Et malgré tu mens comme si que t'es ta langue maternelle. Marc coûte. Non, je l'ai interrompu. C'est toi qui coûte. Je me fous de qui il est. Je me fous depuis quand t'as dure. Ce qui me dégoûtait, c'est quel point t'as cessé de m'effacer de l'occasion en pensant que j'allais sourire et t'applaudir comme un figurant dans ta série de balles. Elle a souffle agace. Tu fais tout un cinéma. On dirait que t'es dans un feuilleton. Jai sourit. Non, c'est toi qui en as fait un. Moi, je fais juste tomber le rideau. Et Jai raccroche. Cette fois, je l'aille bloque. Téléphone, mail, tout. Disparu. Numériquement, motionnellement, totalement. Mais le vrai retournement. Elle ne savait toujours pas que j'avais plus que A. Les relèves bancaires, les vidoses de surveillance de l'Htel, les enregistrements, les glissent sous son sige de voiture. Son petit monde bien décor, tes BTI sur du sable. Et la tempête approchait. Le lendemain matin, j'aille un appel d'un numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Il a rappel. Une 2e fois, une 3e, la 4e fois, Jai décroche. Marc Thibault, le patron de l'Audi. Je n'ai rien dit.
Je ne veux pas me nommer l'air, mais je pense que tu devrais savoir. Elle agit bizarrement au bureau. Elle parle de proc d'avoir que ton nom figure encore sur les documents de la société. Je sais pas ce qui se passe, mais elle commence à déborder au boulot. Et voilà, elle paniquait. Pas parce qu'elle m'avait perdu, mais parce qu'elle réalisait que j'étais le seul tenir debout, son joli ch'teau de carté. Le bail du bureau tait mon nom. Le site web enregistre sous le mien. Le compte bancaire axe commun. Je n'avais encore rien coup. Jusque maintenant. Elle avait BTI son image sur une illusion d'indépendance. Mais en coulisses, j'étais la colonne vertébrale de son petit empire. Jai remercie Thibaut, puis raccroche. Ce soir, elle, Jai, regarde les caméras. Oui, John avait installé. Elle ne l'avait jamais su. J'avais discrètement mis en place un système quelques mois plus tété quand les mensonges s'accumulaient. Les images étaient en sauvegarde dans le cloud Horodat. Et elle y était. Assise par terre dans le salon, le maquillage coulant, serrant un de mes vieux sweats comme une boue. Elle se balanait d'avant, en arrière comme une gamine qui a perdu sa poupe. Mais je ne ressentais plus aucune pitié. Ce n'était pas du chagrin, c'était de l'exposition. C'était l'instant où l'imposture se rend compte que le masque est tombe et que le public arrête d'applaudir. Elle a commencé à passer des coups de fil. Sa voix était haute, agressive. Elle criait sur sa mère, ça sur même un certain Rick. D'Orlé, je n'avais jamais entendu parler de lui. Probablement la fameuse main tatou de la photo. Je les regarde balancer son téléphone travers le salon avant de se fondrer sur le canapé. Toujours pas d'excuses, toujours pas d'aveu. Ce n'était pas de la peine que je lisais sur son visage. C'était de la peur. La peur des conséquences, la peur d'être seul, la peur de entre plus rien sans moi pour soutenir l'illusion. Alors je lui ai envoyé un dernier message, une capture d'écran, montrant que son axe au compte de la société avait te révoqué. Une seule phrase en dessous. Maintenant, tu vas apprendre ce que veut dire de construire quelque chose toute seule. Pas de réponse. 10 minutes plus tard, elle a appel. Je n'ai pas décroche. Elle a envoyé des mails longs pleins d'excuses, de justifications, de détournements. Elle a accu le stress. Elle a dit qu'elle ne voulait pas que A aille aussi loin. Elle a affirmé qu'elle avait peur de se perdre. Qu'en gros c'était moi qui avais chant que je n'étais plus amusant. Aucune once de remords. Juste un monologue désespéré suppliant le pardon sans une seule ligne de vrit. Jai referme l'ordinateur et suis sorti. Il pleuvait, fort, une pluie froide lourde, celle qui donne l'air une odeur de métal et de faim, et je suis resté longtemps. Pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois depuis des années, je me sentais propre. Plus de bruit, plus de manipulation, plus de supplication pour un peu d'affection comme un chien affame au pied de sa maîtresse. L'orage avait lave des ânes de crasse motionnelle qu'elle m'avait incruste avec ses demi-sourires et ses larmes de THR. Et j'ai su alors que je ne reviendrai jamais. Pas cause de la tromperie, pas madame cause des mensonges, mais parce que je l'avais enfin vue. Pas le fantasme, pas la fille rencontre la bibliothèque il y a 10 ans, pas la femme que je pensais avoir pouse. Non, la vrite, et c'était laide, était vide, et c'était termin. Une semaine plus tard, j'ai une assignation. Pas un appel, pas une lettre, juste un gars en coupe-vent qui m'a remis une enveloppe avec un petit « bonne chance, mec ». L'intérieur des papiers juridiques. Lodi réclamait une pension. La même femme qui m'avait menti en face pendant des mois, qui m'avait trait comme du papier peint dans ma propre maison, exigeait maintenant que je finance sa convalescence motionnelle. Jai éclat de rire. Pas parce que c'était drôle, parce que c'était pathétique. Elle avait attendu de perdre l'avantage pour retourner le couteau. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que je ne saignais plus. La plaie était devenue cicatrice, froide, insensible. Mon avocat Maître Dubois a regardé les documents et a secoué la TTE, LRVE. Je veux enterrer bien plus que ai-je dit calme comme un roc. Il lève un sourcil. Vous préparez quelque chose. Jai hoche la TTE. C'est DJ PRT. Parce que tu vois, je n'ai pas simplement quitte Lodi. Jai dément l'illusion qu'elle avait construite. Discrètement, stratégiquement. Des mois avant d'Adam de pourparer mon sac, j'avais comment tirer les ficelles. Jai annule les virements automatiques qui alimentaient ses comptes professionnels. J'èche en les mots de passe des prestataires que j'avais souscrits en son nom. Le site internet qu'elle montrait fièrement dans ses interviews, celui qu'elle prétendait avoir CR seule mise hors ligne. Redirige vers une seule page, ce site n'existe plus. Elle a envoyé des menaces. Vide. Elle disait qu'elle irait dans la presse, qu'elle publierait des choses, qu'elle m'accuserait de violence.
Je savais qu'elle ne le ferait pas. Elle n'était pas courageuse. Elle était bruyante. Et les gens bruyants se fondrent quand on leur répond par le silence. Elle ne voulait pas justice. Elle voulait une skène. Et moi, j'avais cesse de lui en offrir une. Jai Demnag. Un nouvel endroit. Petit calme propre. Pas d'écho de dispute. Pas de fausses excuses, susurres âpres des nuits d'orage. Jai recommence dormir. Du vrai sommeil. La TTE pose sur l'oreiller, sans poids sur la poitrine. Sans Herveille 3 heures du matin me demander qui elle crivait. Jai m'a même recommence cuisiner. Des choses simples. Beefsteak UFS, des plats qu'elle critiquait parce que a pué la maison. Maintenant ma cuisine sentait la fume, et je m'en foutais, parce que c'était ma cuisine. Charlie le chien me suivait partout, vieux lent mais fidèle. Il ne doutait jamais que j'étais suffisant, il ne me faisait jamais me sentir petit, il posait juste sa tête sur mon pied et restait elle. 2 semaines après la réception des documents juridiques, l'Odysseste pointe devant mon immeuble, sans pourvenir, sans message. Elle avait probablement trouvé mon adresse en consultant les documents du contre-DPT. Elle a sonné l'interphone. Je les laisse sonner. Encore. Et encore. Puis sa voix. « Marc, s'il te plaît, je veux juste te parler. » Jai appuie sur le bouton. Pourquoi maintenant silence? Puis, parce que tu me manques. Cette phrase autrefois avait du pouvoir. Quand JB croyais encore, maintenant a sonné comme du bruit blanc. Je ne pense pas que je te manque, ai-je dit. Je pense que ce qui te manque c'est ce que je t'apportais. Tu ne comprends pas, a-t-elle répondu. Je comprends parfaitement. Je les coupe. Tu ne t'es même pas rendu compte que j'étais parti pendant 2 semaines. Pas parce que tu t'es occupé, mais parce que je ne comptais plus. Jai fait une erreur. Jai sourit amer. Non, tu as fait des choix. Encore et encore. Tu as choisi le mensonge. Tu l'as choisi lui. Tu t'es choisi. Et maintenant tu veux effacer l'ardoise. La ligne est devenue silencieuse. Elle reste devant l'immeuble encore 10 minutes. Puis elle est partie. Je les regarde depuis la fenêtre. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs, comme quelqu'un qui essaye de porter un masque trop étroit. Et toujours pas une seule fois, elle n'a dit « Je suis dissolée ». Parce que les femmes comme Lodi ne sont jamais dissolées. Elles sont juste exposées. Et quand la lumière s'allume, elles fuient comme des cafards. Mais moi, jeune, avait fini d'éterrer celui qui gardait la lumière teinte. Ce n'était plus une affaire de vengeance. C'était une question de Claire. Je la voyais enfin pour ce qu'elle était. Et la vrite, elle ne m'avait jamais aimé. Elle aimait ce que je faisais pour elle. Maintenant que je n'étais plus elle, elle n'était qu'un bruit derrière une porte qui ne s'ouvrirait plus jamais. 1 mois a passé. Aucun message, aucun appel, plus de menaces juridiques. C'était presque étrange. Comme si la tente passe et qu'il ne restait que le silence. Je mentirais si je disais que je ne m'attendais pas une dernière explosion. Un dernier coup d'éclate de la femme qui pouvait retourner une pisse entière juste pour prouver qu'elle avait encore le contrôle. Mais il n'y avait rien, juste le calme. Puis un après-midi, j'ai reçu un message d'une numéro inconnue. Pas de bonjour, pas de signature, juste une photo. Lodi en pleurs, assise seule dans une cabine de restaurant devant une part de gâteau et 2 verres. La légende disait que t'as sens très notre anniversaire. Jai regarde l'image longtemps, puis je les supprime. Elle pensait que la mention d'une date me ferait ramper nouveau, comme si un chiffre sur un calendrier pouvait effacer les trahisons, l'humiliation, les mois de silence glacial et de mensonges. Comme si une part de ghetto pouvait enterrer l'image d'elle dans les bras d'un autre. Ce qu'elle n'a jamais compris qu'est que je ne casse pas de foi. Elle m'abrit, oui, mais ce Markel, le mari suppliant leur parateur le naf, il est mort le jour, Jai quitte la maison. Charlie boitant derrière moi. Et ce qui est haine ce jour, elle ne se souciait pas de ghetto. Ce soir, elle, JDN, avec une vieille amie Claire. Une amie Coulody, détestée sans raison si ce n'est parce que Claire voyait clair en elle. On a parlerie sans pression, sans plan cash. Juste 2 personnes reconnectent sur les cendres de quelque chose de faux. Un moment du repas, Claire m'a regardé et a dit « Tu as l'air plus Eljar ». Elle avait raison. Je me sentais comme un homme qu'on avait retenu sous l'eau pendant des ânes et qui respirait enfin, pas haletant, respirant. Mélodie n'avait pas fini. 1 semaine plus tard, elle a envoyé un dernier paquet. Pas d'adresse de retour. L'intérieur, une lettre son alliance et une CL USB. La lettre était un fouillis. Des excuses, en but sans responsabilité. Je ne voulais pas te blesser. J'ai été perdu. Tu as Shang.
Aucune prise de conscience. Juste une salade de mots trempe dans du parfum et de la culpabilité. Jai faillit jeter la CL USB. Mais la curiosité a gagne. Je les branche. Des photos, des vidéos, des mémos vocaux. Tous les souvenirs qu'elle pensait pouvoir utiliser pour me suppré. Notre voyage, Santorin. Elle chantant dans la cuisine. Elle murmurant « Je t'aime » lors d'un anniversaire oubli. Et puis une autre vidéo. Une que je n'avais jamais vue. Elle avec lui riant ivre dans un lit. Il la appelle ma nana. Elle lui a dit « Il ne sait rien ». Et ils ont clat de rire. C'était tout ce qu'il me fallait. Je ne me suis pas mise en colère. Je n'ai rien casse. Je n'ai pas crié. Je me suis juste lève-ja et retire la selle et je les brise en deux. Elle voulait me rappeler l'amour. Elle m'a juste rappelé la comédie. Elle avait tellement bien répété son RL épouse douce, partenaire loyale, victime d'une mari froid, qu'elle en avait oublié que j'avais désormais les images des coulisses. Il n'y avait pas de retour possible. Elle n'était pas celle que je croyais. Et moi, peut-être que je ne l'étais pas non plus. Peut-être que j'avais pas trop de temps essayé d'être l'homme qu'elle voulait, au lieu d'être celui que j'étais qu'un trait. Aujourd'hui, je me réveille sans angoisse. Je perds par manger, je promène Charlie, je travaille en paix. Et parfois, j'entends son nom dans une conversation où je croise une femme portant le même parfum dans lequel Lodi se noyait, mais je ne marte pas. Je ne me retourne pas, parce que le passe ne peut plus me toucher. Et elle n'est plus qu'un fantôme. Un fantôme qui ne s'est même pas rendu compte que j'avais disparu. 2 mois plus tard, je suis tombé sur elle. Total hasard. J'étais dans une librairie du centre-ville de celle d'Iscarte coince entre un caf et un tailleur, et elle était, elle, Lodi. Debout dans le rayon développement personnel, un livre la main avec Gurison dans le titre feuilletant distraitement ce faux air de concentration qu'elle prenait quand elle prétendait m'écouter. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Je tais au bout de l'âle caf en main père partir. Puis elle lève les yeux et tout son visage achang. L'assurance ceste fissure. Ses yeux se sont agrandis, puis durcis. Elle a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose de profond, de fort. Marc a-t-elle dit tout bas comme dans un film. Je les regarde. Elle avait l'air plus mince, plus pleu, plus fatigue. Mais le maquillage était toujours parfait. La tenue toujours chrée. Le masque toujours elle, mais peine accroche. Je n'ai pas bougue. Tu as bonne mine, a-t-elle ajout rapidement comme si un compliment pouvait acheter du temps. Jai prit une gorge de mon caf. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je viens parfois, a-t-elle dit, souriant maladroitement, pour me distraire. Jai hoche la tête. Tant mieux. Elle s'agite visiblement mal l'aise. Je vais en thérapie. Jai lève un sourcil. Enfin, tout est tellement dur. Jai attendu, curieux de voir quelle excuse viendrait ensuite. Jai fait des erreurs, a-t-elle dit. Voile, mais j'essaie de me reparer. Jai rallie que j'avais des blessures d'avant. L'enfance, des traumas. Je pense que je cherchais combler un vide. Art ai-je dit doucement. Elle a cligne des yeux. Quoi, tu n'as pas besoin de jouer? Pas avec moi, elle reste fige. Tu as DJ raconte ta vrille, t'ai-je poursuivi. Tu ne pensais juste pas que je survivrais. Je ne voulais pas te faire de mal, je te jure. Je les regarde longuement. Tu ne m'as pas blessé par accident, Lodi. Tu m'as blessé parce que tu l'as choisi, encore et encore. Et maintenant tu essayes de transformer ta trahison en voyage spirituel. Elle avait l'air au bord des larmes. Je m'en fichais. Je ne te déteste pas, ai-je fini par dire. Je ne te veux aucun mal. Je ne pense même plus toi. Moi je pense encore toi, a-t-elle murmure. Jai hausse l'épaule. C'est ton problème. Et je suis sorti. Je ne me suis pas retourné. Pas une seule fois. Parce que le vrai point final ne vient pas avec un discours dramatique, ni une crainte, ni une confession genou. Il vient quand tu réalises qu'elle n'a plus aucun pouvoir sur toi. La femme qui possédait autrefois mes penses, mon avenir. Mon cœur hantait plus qu'un chapitre d'un livre que je n'avais plus besoin de relire. Et peut-être que c'est à la vraie fin. Pas la vengeance. Pas la rage. Juste la libère. Une semaine après cette rencontre, elle attend une dernière fois. Cette fois, c'était une lettre. Crite la main. Encre bleue sur ce papier CRM cher qu'elle utilisait pour les cartes de vue. Pas d'enveloppe. Juste pli glisse sous la porte de mon immeuble comme si elle avait trop peur de me revoir. Je les laisse sur la table de la cuisine pendant 3 jours avant de l'ouvrir. Son écriture n'avait pas chang, toujours élégante bien espace, comme si la forme pouvait faire oublier la laideur du fond. Accommodé par Marc,
Puis suivait un flot de souvenirs, d'excuses, de justifications potiques, et ce refrain us, je ne t'ai pas moi mère. Elle criait qu'elle regrettait mon regard du matin, qu'elle se sentait en scurie dans notre maison, qu'elle voulait tout recommencer, repartir de zéro. Jai plie lentement la lettre et la jette la poubelle. C'est à que les infidèles ne comprennent jamais. Il n'y a pas de reset. Quand on ment avec autant d'aisance, quand on trahit avec autant de calcul, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a plus d'avant, seulement un APS. Et dans l'APS, ton visage invoque plus leur confort. Il voque l'alerte, il voque la douleur. Il dit « Ne reviens pas en arrière, je n'ai pas répondu, je ne l'ai dit personne. » Parce que ce stade, le silence t'est devenu mon arme la plus tranchante. Il blessait plus que n'importe quel cri, et elle n'était pas la seule le ressentir. Quand tu passes ta vie utiliser les autres, un jour à ce c'est. Son entreprise coulait, les clients partaient, sa réputation se fissurait, son empire de femme forte tale sur les herceaux sociaux, silencieux désormais. Plus de brunch, plus de sourires, fork, plus de verres, lève. Juste quelques citations inspirantes en story, quelques couchers de soleil flous. Les gens comme Ney posaient des questions. Elle essayait de retourner l'histoire. Elle disait qu'elle faisait une pause pour sa santé mentale, que parfois la chose la plus forte qu'une femme puisse faire c'est s'artère. Mais moi je savais. Elle ne s'arrêtait pas. Elle se fondrait. Et pour la première fois, elle devait le faire seule. Et moi, Jai, comment vivre? Vraiment. Je suis parti en randonne. Jai revu d'anciens amis. Jai emmène Charlie la plage. Jai rencontre des gens qui ne mentaient pas avec les yeux, des gens qui ne vidaient pas une pisse juste par leur percence. Je ne cherchais pas l'amour, mais pour une fois je ne le fuyais pas non plus. C'est elle que j'ai rencontre Ava. Rien de dramatique, pas de moment de cinéma, juste du réel, stable, honte. Elle riait avec tout son visage, regardait dans les yeux quand elle parlait, n'avait pas peur du silence, ne le remplissait pas de douceur fausse ou de pique de guise. Elle ne me rappelait pas Lodi, et c'était à le meilleur. Je n'ai pas parlé de mon passe tout de suite. Quand je l'ai fait, elle n'a pas eu pitié. Elle n'a pas dit « elle t'est horrible ». Elle a dit « tu ne méritais pas à, mais je suis heureuse que tu ne sois plus son prisonnier ». À ma frappe plus fort que je ne l'aurais cru, parce que pendant des années, je le tais. Lodi n'avait pas besoin de Shan. Elle avait le doute, la culpabilité, le gaslighting, ce genre de contrôle qui te fait douter d'avoir mal après tes poignards. Mais plus maintenant. Maintenant, je me réveille, c'était de la paix. Pas la perfection, juste la paix. Et c'est tout. Parce que la trahison m'a appris quelque chose que je n'attendais pas. Parfois, perdre ce qu'on croyait indispensable, c'est le seul moyen de respirer enfin. A fait plus d'1 an maintenant. L'homme que j'étais quand j'aille pour par mon sac et quitte cette maison. C'est un autre. Une ombre de moi qui supportait trop, excusait trop, et aimait quelqu'un qui n'a jamais existé. Je ne le pleure pas. Je l'honore. Parce qu'il a fait ce que tant d'hommes ne font jamais. Il s'est choisi. Lodi ne m'a plus jamais recontacté après cette lettre. Peut-être a-t-elle compris que t'es fini. Peut-être a-t-elle trouvé une autre oreille pour ses excuses. Ou peut-être, au fond, a-t-elle compris que certains DGT ne se reparent pas. Peu importe combien de larmes on verse sur du papier lettre de luxe. Je ne la hais pas. La haine c'est un poids. Je les laisse tomber. Mais je me souviens, pas pour revivre la douleur, mais pour garder la Léon. Parce qu'il y a toujours une Léon dans une trahison. Et la mienne c'est celle-ci, si quelqu'un peut vivre sans remarquer ton absence, c'est qu'il n'a jamais remarqué ta persence.